Bonjour. J'ai une question à vous poser. Est-ce que nous sommes créés à l'image de Dieu, ou bien est-ce que Jésus-Christ a été créé à notre image? Alors, si j'en crois ce que j'entends dans le monde chrétien, cette question peut nous embarrasser, parce que je pense que, de manière générale, nous pensons bien être créés à l'image de Dieu, même si nous ne savons pas tellement qu'est-ce que tout cela peut représenter. Et de manière générale, nous pensons bien que Jésus est venu nous rejoindre dans notre humanité, et nous ne pensons pas du tout que nous ayons été créés à l'image de Dieu en tant qu'humains. Alors vous me direz, oh là là, Guillaume, tu te poses des questions auxquelles peut-on vraiment avoir une réponse à ces questions-là? Est-ce que tu fais bien de te poser ces questions? Alors il me semble que nous pouvons avoir une réponse à ces questions-là, et des réponses qui sont très importantes pour nous de manière pratique dans notre vie, et on va voir pourquoi. Premièrement, il me semble que de toute évidence, Dieu nous a créés à son image. Seulement, en Genèse 1, ce qui est absolument clair, c'est qu'il ne nous est pas dit qu'est-ce que ça veut dire, d'une part, et d'autre part, comme Dieu est esprit, on se dit, mais puisque Dieu nous a créés à son image, alors nous sommes esprits. Et ça tombe mal parce que nous ne sommes pas que esprits, nous sommes aussi âme et corps. Alors regardons néanmoins dans le Nouveau Testament et dans l'épître de Paul aux Romains, qui dit que nous avons été prédestinés, nous les chrétiens, à être conformes à l'image de Jésus-Christ. Alors là, on voit que il y a quelque chose qui va plus loin, puisque si nous avons été prédestinés à être conformes à l'image de Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est homme. Jésus-Christ, il est Dieu manifesté en chair, il est pleinement Dieu et pleinement homme, comme les conciles de Nicée-Constantinople en 325, 380 et je crois le concile de Laodicée au Carthage, enfin un concile après au 5e siècle nous l'a dit. Alors oui, nous sommes, Dieu a été manifesté en chair, Jésus est parfaitement Dieu et parfaitement homme, et si nous sommes prédestinés, nous, à être conformes à l'image de Jésus-Christ, alors là, on comprend que nous sommes à son image, et que lui, il est venu en tant qu'homme, mais finalement que nous avons été faits à son image, et être humain, c'est bien, mais être charnel, c'est pas bien. Alors déjà là, il y a peut-être quelque chose qui bouscule ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent, et quelque chose auquel il nous faut vraiment réfléchir. En tant qu'humain, je suis fait à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Waouh! Moi qui avais pensé que être humain, c'était pas bien, et que Jésus-Christ s'était quelque part dépouillé de sa gloire en venant dans l'humanité. Vous vous rendez compte, être humain, quelle catastrophe! Jésus étant humain, Jésus a fait ce grand effort de se dépouiller de sa gloire pour être humain. Mais Philippiens 2 nous dit bien qu'il s'est anéanti, Philippiens 2, versets 6 et 7. Et il s'est anéanti prenant cette forme d'homme. Alors Guillaume Argot relit bien ce verset. Oui, mais dans ce verset, il est justement dit que Jésus s'est anéanti en prenant la forme d'esclave. C'est-à-dire que Jésus s'est anéanti en ne revendiquant pas la royauté, en ne revendiquant pas la seigneurie, et là, il s'est anéanti. Lui qui devait venir régner, lui qui devait être le premier, alors il est venu le dernier, et il est venu le serviteur. De sorte que Jésus ne s'est pas anéanti en étant homme, mais il s'est anéanti en étant esclave. Alors, si effectivement être humain c'est bien, si nous sommes à la ressemblance de Jésus en tant qu'humain, alors dans l'éternité, est-ce que nous serons humains? Est-ce que nous serons rendus semblables à ce que nous devons être? Ce que dit 1 Jean 3, versets 1 à 4. Quand nous le verrons, nous lui serons semblables, nous le verrons comme il est. Waouh! Ce qui veut dire que quelque part, nous serons dans l'éternité ce que nous sommes maintenant, mis à part le péché, mis à part le fait qu'il n'y aura plus de maladie, qu'il n'y aura plus de mort. Mais alors l'humain serait vraiment cette chose extraordinaire que Dieu a créée
pour que nous le soyons pleinement et pour que nous puissions déjà l'être aujourd'hui? Non. C'est vraiment ça? À quoi Dieu nous appelle? Je suis à l'image de Dieu, c'est-à-dire que je suis, moi, humain, ce que finalement Dieu devait être et devenir en Jésus-Christ. De sorte que tous les hommes et les femmes qui sont nés avant Jésus étaient à l'image de Dieu, mais avant que Jésus ne paraisse. Waouh! Est-ce que c'est certain qu'on peut penser véritablement cela? Alors il me semble que oui, étant créés à l'image de Dieu, nous sommes créés à la ressemblance de celui qui devait venir, Jésus-Christ. Et de ce fait, nous sommes dans une humanité dans laquelle Dieu prend tout son bonheur. Quand Dieu a dit de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé tout mon plaisir, écoutez-le », alors il est non seulement Fils bien-aimé en tant que Fils du Père, en tant que Dieu éternel de toute éternité, mais il est aussi Fils bien-aimé qui dit, dans Jean 14 par exemple, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il est, nous dit Hébreux 1, le resplendissement de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa substance. Nous dit Hébreux 1, il est, nous dit Colossiens 1, l'image du Dieu invisible. Alors si vraiment l'humain, c'est bien, alors faisons attention à l'humain. Souvenons-nous que dans 1 Corinthiens 6, verset 20, il est dit que notre corps est un lieu important et nous avons à glorifier Dieu dans notre corps. Alors nous comprenons que dans ce regard que nous avons aujourd'hui sur Jésus-Christ, quand nous lisons ce que Jésus-Christ est dans l'Évangile, quand nous sommes dans cette relation avec le Seigneur Jésus et que nous entendons ce qu'il est émotionnellement parlant, physiquement parlant, qu'il s'est reposé, eh bien c'est normal. Est-ce que c'est une plaie de devoir se reposer? Pas du tout. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Est-ce que c'est anormal de devoir se reposer? Pas du tout. Alors si nous réfléchissons vraiment à ce que c'est que l'humain et au fait que nous avons été créés à l'image de Dieu, alors je crois que beaucoup de choses que nous considérons peut-être comme anormales et comme temporaires ne sont ni anormales ni temporaires, mais sont normales et destinées à rester, alors que ces réflexions nous réconcilient peut-être avec notre humanité et que nous en fassions vraiment quelque chose.